Il était temps qu'on fasse une vidéo sur la Palestine sur cette chaîne. Alors oui, je sais, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur les trailers de Blanche-Neige et Captain America Brave New World, mais c'était vite fait. J'en ai jamais parlé directement dans une vidéo dédiée. Eh ben, on va corriger ça. Et en plus, ça tombe bien, j'ai le bon code couleur pour mes fringues. Bah oui, rouge, vert, noir. Et un peu de blanc. Donc voilà, le code couleur est respecté. Vous savez, je n'aime pas cette guerre. Personne ne l'aime, j'imagine, à part les méchants qui agissent dans l'ombre, qui ont tout à y gagner. Mais moi, je ne l'aime pas. Tout simplement parce que, bon, deux pays qui se mettent sur la gueule, et bah ça n'a rien de bon, surtout quand il y en a un qui a le dessus sur l'autre. Mais ce que je déteste surtout, en fait, bah, c'est que cette guerre, en fait, c'est comme la politique, ça rend con. Et ça, on ne le voit que trop souvent, surtout en France. Alors oui, certains me diront ouais, mais c'est un génocide en Palestine, ils tuent des innocents, faut les aider. Oui, je suis d'accord. Ce qui se passe, c'est horrible, ces gens ont besoin d'aide. Mais le problème, c'est que les gens qui disent ça, qui se battent pour ça, ce sont des putains de Mongoliens, en fait. Ils parlent de ça, bah même quand ça n'a pas lieu d'être, en fait. Quoi, vous me croyez pas? Bah regardez. Là, une manifestante pour la Palestine qui perturbe les commémorations du 8 mai. Vous êtes des complices dans ce génocide. Comment ça va? Vous parlez du ça, du génocide? Criminel, vous êtes des complices dans ce génocide. Comment ça va? Vous parlez du ça, du génocide? Voyez, c'est ça les gens qui se battent pour ce pays. Je rappelle juste que le 8 mai, c'est censé être la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La victoire à la Deuxième Guerre mondiale. Alors oui, c'est censé être un jour de victoire, mais c'est aussi un jour de deuil. Parce que je rappelle que là aussi, des innocents sont morts. Dans beaucoup de pays. C'est pour ça que ça s'appelle la Deuxième Guerre mondiale. Et avant d'aller plus loin, on va lire quelques commentaires, histoire de voir ce que les gens pensent de cet individu méprisable. Ça devient psychiatrique ce degré de fétichisme des palos MDR. J'imagine que les palos, c'est les Palestiniens. J'inclus la Palestine. Pas de la Palestine, juste de cette guerre. Je ne sais plus quoi dire de ces crasseux. Bah, tu viens de le dire. C'est des crasseux. Une fois furieuse qu'il faudrait enfermer. Oh bah oui. Personne pour la secouer, une commémoration du 8 mai, pauvre pays. En plus, il me semble avoir entendu quelqu'un la traiter de débile. Oui, à juste titre. Aucun respect pour les commémorations des victimes mortes pour la France, ce n'était pas le jour et l'endroit, ces gauchistes ont besoin de se faire soigner. Ah bah oui. Saloperie, mais comment peut-on laisser faire cela, porte de merde, laisser faire cela et salir nos aïeux qui se sont battus pour la France. La pute, le respect ils connaissent pas, ces gens d'extrême gauche, ces ancêtres les collabos. Quand tu décides de capituler face à l'envahisseur ou de faire ce genre de conneries, pense à tes ancêtres qui se sont battus au fil des âges à coups d'épée ou de fusil pour défendre leur terre, pour que leur descendance finisse sans lâche. Pour les gilets jaunes, la police tirait des LBD plus rapidement que pour ces pipeuses du Hamas. Ouais, une sous-mère de gauchias, cette idéologie gauchiste depuis 40 ans nous importe la misère et les conflits du monde, emmerde le monde partout et toujours, quelle conne, la police n'a vraiment pas la scandaliser. Bah peut-être qu'ils vont régler son compte hors champ, je sais pas. Hein. Ce qui est le plus choquant, c'est que les policiers présents interviennent pas. Ah ouais, pas faux. Qu'elle soit dans un avion en direction Gaza, elle sera plus utile là-bas. Mais oui, exactement. Moi, les gens qui font ça, les gens qui manifestent pour la Palestine, j'ai envie de leur dire, t'as envie d'aider les Palestiniens? Va en Palestine. C'est pas plus compliqué. Mais on y reviendra. Quand on voit leur soutien, on ne peut qu'espérer la disparition de la Palestine pour la survie des autres peuples. Ouais, non, ouais. Non, faut pas déconner. Eh,
Faut pas déconner. Ils cassent tellement les couilles, je suis pour la solution à deux États, mais j'en viens à souhaiter qu'ils prennent tout pour qu'un jour j'arrête d'entendre parler de Palestine. 1er mai, Palestine. 8 mai, Palestine. Aboubacar, 6, Palestine. Et c'est arrivé aussi à Noël. J'ai vu ça dans une vidéo de Nosy Wolf. Et bah, c'est un témoignage de Nosy Wolf, justement. Il était allé à un marché de Noël où il y avait des familles, des enfants, et les gens manifestaient pour la Palestine. Ils disaient fascistes, racistes, c'est vous les terroristes. Ouais, c'était ça. C'était ça. Et bah, il a fait une vidéo pour dénoncer ça. Il casse tellement les couches. Ah, je viens de le lire ça. Encore un malade mental. Ça a été coupé juste avant que le policier lui pétait la gueule. Fille de collabo islamiste, petite fille de collabo nazi, mettez son visage que tout le monde la voit, s'il vous plaît. Ah, c'est vrai qu'on voit pas son visage. Dommage. Hystérique casse-couille, personne pour la dégager, petite fille d'un collabo. La petite décérébrée bourgeoise qui vient faire son speech comme une grosse truie avant l'abattoir. Elle a calé là-bas directement, ils vont bien la traiter. Et les otages, la grosse qui a pensé. Après son petit sketch, elle rentre chez elle. Mais les otages, ils attendent. Mais ouais, c'est vrai ça en plus. La plupart des manifestants pour la Palestine, bah c'est des bobos bourgeois, privilégiés, qui vivent dans des tours d'ivoire. Et ils font des appels aux dons pour ce pays. Et tu gagnes plus que mes parents, fais-le toi-même ton don. Sauf qu'elle a raison de vous en déplaise. Je vais pas m'attarder sur ce terrain. Mais qu'elle ferme sa gueule. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réfléchit et un exalté, c'est la retenue. Ouais, je baisse mon masque parce que j'ai un petit peu mal au nez. Les gauchistes et le tiers monde main dans la main pour casser les pieds à tout le monde et détruire ce pays. Aucun respect, normal pour des gens dont le cerveau a été liquéfié. T'as fait une faute. Et personne pour mettre le feu à sa pancarte. Aucun respect, elle a perdu pied, elle vit dans le métaverse du gauchisme digital. La Palestine est plus importante que ce férié méconnu. Quoi? Attends. Qu'est-ce que tu fous à Sergi? Va en Palestine, grosse gueule. Ah bah oui. Retourne dans ton pays dont tu vas avoir le drapeau. Ah merde, t'auras pas des financiers en Algérie. Attends, pas parce que t'es un culte que c'est le cas de tout le monde. On passe de ouin nos ancêtres sont morts pour la France. Mettez un Africain sur le tifo. Ah, j'en ferai méconnu. En même pas une semaine, belle perf. Dans ce cas, va te battre au lieu de tweeter avec ton iPhone en bouffant ton café au lait chez Starbucks. Tu vas vite reprendre l'avion, le rat. Ouais bah je vais m'arrêter là. Hop. Proposez-lui un aller simple pour aider la Palestine. Mais oui, totalement. On arrête des Français qui brandissent un drapeau bleu, blanc, rouge, mais on ferme les yeux sur ce genre de connasses. C'est vrai en plus. C'est vrai. Les Français qui mettent un drapeau de la France, bah, on leur saute dessus. On leur saute dessus. Quand ils font ça, direct c'est ouais, sale facho, sale raciste, telle extrême droite. Mais par contre, quand des gens ils se baladent avec des drapeaux de la Palestine, direct c'est ouais, c'est super, c'est trop bien, c'est un vrai Français. Ah. Et, parce que sinon c'est pas drôle, ce sont des blancs qui disent ça. Même pas des métis, non, non. Des blancs pure souche, comme dirait l'autre. Et personne pour la claquer, c'est le Covid et le vaccin qui vous ont rendu aussi soumis, pauvres gens. Ouais, c'est pas faux. Je suis prêt à financer dès maintenant son parachutage au-dessus de Gaza à cette conne. Ouais, bah si tu me dis que si tu fais une cagnotte pour ça, je le fais. Enfin, je donne de l'argent pour ça, je veux dire. Pourquoi personne lui met une grosse tarte dans la tronche? Peut-être parce qu'ils avaient peur de se faire tabasser par les keufs, je sais pas. C'est compréhensible, remarque. Cinglé, bravo à elle. Comment célébrer la paix quand le Likoud organise une épuration ethnique en même temps? Quoi? Oh putain, lui c'est un mongolien de son côté, c'est évident. On s'en tape du 8 mai, l'Allemagne aurait dû gagner la guerre rien que pour te voir écrire en allemand. Oh putain. Ah, c'est un Africain en plus qui dit ça. Oh là là.
Il lui faut une aide à la fin de vie. Ça va mal se passer un jour, complètement taré. Cela tient de la psychiatrie. Ah bah à ce stade, ouais. Ouais bon allez, suivant. Tout. Ah oui c'est vrai. Oui apparemment on n'était pas la seule ce jour-là. C'est quoi ça encore? Je m'occuperai de ça plus tard. Oui, excusez-moi, donc... En fait, j'avais oublié de dire au début de la vidéo, mais vous savez, en fait, le 8 mai, j'avais fait une public coup de gueule. Pour dire que... Bah, vous savez, si vous avez vu ma vidéo que j'ai fait pour le 8 mai, vous savez où je veux en venir. Pour ceux qui l'ont pas vu, en fait, bah, j'ai fait une vidéo et un post salé pour cracher sur les gens qui chient sur la VF. Enfin, même pas que sur la VF, sur la langue française en elle-même. Parce que, vous savez, les gens qui refusent de regarder un film en VF, et si vous savez, les débiles qui sont là à dire ah non, la VF c'est honteux, faut regarder en VO, qui en viennent carrément à se réjouir qu'un jeu vidéo n'existe pas en VF, bah ils s'arrêtent pas là, puisque bah, même en dehors du cinéma ou du jeu vidéo, ils parlent pas complètement français, puisqu'ils abusent des anglicismes en fait. Genre ils prononcent plus de mots en anglais qu'en français. Et donc bah, moi j'avais dit dans ces deux publications que bah, juste pour ça en fait, parce que vous voyez les soldats qui se sont battus pour libérer la France à la Deuxième Guerre mondiale, bah, ils se sont pas juste battus pour libérer la France des nazis, ils se sont aussi battus pour qu'on continue à parler français. Parce que s'ils avaient perdu la guerre, on parlerait allemand. Et c'est justement parce qu'ils se sont battus que c'est pas arrivé. Mais vu que les Français eux-mêmes se battent pour ne pas parler français, eh ben j'ai dit que les soldats, ils sont morts pour rien. Et sauf qu'en fait, pour la publier sur Facebook, pour illustrer mes propos, bah, c'était avec une photo forcément. Sauf que pour la photo, ben j'avais mis d'un côté les soldats français qui se sont battus, et de l'autre, ben, les Français d'aujourd'hui, les civils français, qui se battent pour ne pas parler français, sauf que pour illustrer mes propos, ben j'avais mis des manifestants pour la Palestine. Et ma prof de gauche, eh ben, je dis ma prof de gauche, en fait c'était ma prof d'histoire de l'art, mais elle est de gauche, eh ben elle m'avait dit, oui, quel rapport avec les manifestants pour la Palestine? Je pense que tu as mal choisi ton exemple. Bah, je lui dis que c'est tout ce que j'avais, que c'était... oui, c'était tout ce que j'avais d'approprié. Et c'est après que j'ai vu la vidéo de cette conne, donc ma prof, elle aurait dû attendre avant de dire ça. Bref, reprenons. Donc, comme je disais, cette conne n'était pas la seule. Et il y a plusieurs personnes qui ont fait ça ailleurs. Voilà. Ils manifestent dans les rues avec des drapeaux de la Palestine. Un jour de deuil. La traditionnelle cérémonie de commémoration du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 a été perturbée. Alors qu'un jeune de l'Institut des hautes études de défense nationale était au pupitre pour la lecture du message de l'Union française des anciens combattants, un petit groupe de militants en a profité pour brandir le drapeau palestinien et scander des slogans, le tout lors de l'évocation de la solution finale mise en place par les nazis. Rapidement tué dans l'œuf par les forces de l'ordre présentes sur place, la tentative de perturbation n'aura finalement duré que quelques secondes. Ouais bah c'était quelques secondes de trop. Insuffisant pour déstabiliser l'ensemble des spectateurs et des officiels présents au moment à la gloire de la résistance des alliés Frédéric Mistral de Toulouse pour l'occasion. Vous aurez toujours des personnes, je dirais incultes, qui vont conduire des actions politiques déplacées, a réagi André-Pierre Durand, préfet de la région Occitanie de la Garonne à la fin de la cérémonie. Cela n'a pas perturbé la cérémonie, ce qui était d'ailleurs particulièrement émouvant. C'est le rejet massif de toute la population nombreuse qui assistait à cette cérémonie. Des actions de ce groupuscule étaient conclues. Malgré cette tentative, la cérémonie s'est déroulée selon le plan annoncé, et les nombreux hommages ont pu être rendus sans difficulté devant de nombreux spectateurs. Il y a un patriotisme très présent chez les Français, explique Sylvain, ancien gendarme réformé venu assister à l'événement, malgré le fait que les anciens combattants soient de plus en plus rares à des cérémonies. Ah oui, ils sont pas immortels.
On voit que la jeunesse continue à s'engager, c'est révélateur de ce patriotisme, constate-t-il. Mais sauf que non, en fait. Parce que les gens qui défendent comme ça la Palestine H24, bah, ce ne sont pas des patriotes. Au contraire, ils chient sur la France. Alors, tu craches sur la France. Bon, j'ai bien dit tu craches et pas tu chies, parce qu'il y a quand même un... C'est pas le même degré. Tu craches sur la France. Si t'as des raisons valables, je sais pas, par exemple, les Français t'aimes pas la France à cause de la loi sur les armes, de l'école, de la retraite, des droits des animaux. Tout ça, c'est légitime en fait. Mais eux, ils chient sur la France pour des futilités. Ils crachent sur les Français qui mettent le drapeau de la France. Genre, ils accrochent leur drapeau sur la porte de leur maison, ils les arrachent. Pour ces gens-là, tu n'as pas le droit d'être patriote. Alors, je ne suis pas patriote. Et je ne suis pas d'accord avec les gens qui le sont, parce que pour moi, quelqu'un qui est patriote, c'est quelqu'un qui s'attache à des fantômes. Parce que oui, oui, on le sait tous, la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Sauf que ces valeurs n'existent plus. Elles appartiennent au passé. Donc voilà, les patriotes sont attachés à quelque chose qui n'existe plus. C'est tout ce que j'ai à leur reprocher. Mais je ne les empêche pas, c'est leur droit. Eux, bah, ils vont les faire chier jusqu'à chez eux. C'est... Sérieux, un peu de noblesse, quoi. Ah. Mais bon, ça ne s'est pas arrêté là. Au contraire, c'est allé beaucoup plus loin. Bah, depuis le 7 octobre, je me demandais c'était quoi le 7 octobre, parce que je voyais parler de ça sur TikTok. Mais le 7 octobre, c'était bah, l'attentat en Israël, à un festival de techno. Apparemment, oui, c'est à ce moment-là que ça a empiré. Et donc là, bah, j'ai un article de la même année, de 2023, donc, qui dit qu'il y a des gens, ça a détruit leur relation. Voilà, ils disent eux-mêmes, je ne peux pas pardonner la vie qu'ils ont. Famille et amis déchirés. Donc on a des familles et des amitiés détruites, tout simplement, à cause d'un conflit qui n'est pas le nôtre. Depuis le 7 octobre, la guerre entre le Hamas et Israël, je rappelle juste que le Hamas est des terroristes, polarise le débat en France au point de dénouer des amitiés et créer des tensions inédites en famille et entre collègues de travail. Le dialogue est impossible. L'attaque terroriste du Hamas... Ah, ils le disent eux-mêmes, c'est déjà ça. Hamas et France Info. Je suis étonné que France Info reconnaisse le Hamas comme terroriste. Le 7 octobre, puis la riposte de l'armée israélienne dans la bande de Gaza ont hystérisé les discussions dans l'Hexagone. Sur la scène politique, mais aussi dans la sphère la plus intime, entre amis, en famille, en couple, au travail, de nombreux Français, juifs ou non, musulmans ou non, peinent à s'entendre pour la simple raison qu'ils pensent différemment. Bah, je note que les pro-palestiniens, ils sont athées. Voilà, la majorité ne croit pas en Dieu. Peu importe la religion, ils ne croient pas en Dieu. Ils sont même anti-religion. Ils veulent que la religion soit proscrite. Oui, mais il y a juste un petit problème en fait. La Palestine, c'est un pays musulman. Donc, si tu n'aimes pas la religion, ça veut dire que tu n'aimes pas l'islam, tout comme tu n'aimes pas le christianisme ou le judaïsme. Donc, si tu n'aimes pas l'islam, qu'est-ce que t'en as à foutre qu'un pays musulman se fasse défoncer la gueule H24 ? Faut rester cohérent avec ses principes. Enfin, ses opinions plutôt. Juliette, 28 ans, vit à Marseille avec son compagnon. Elle n'est pas juive, il n'est pas musulman. Aucun des deux n'a de lien direct avec le conflit du Proche-Orient. Dans l'intimité, jamais ils n'ont eu de dispute. Bah, ils en ont de la chance. La première est arrivée il y a quelques semaines, alors que Juliette dénonçait les atrocités du 7 octobre. Très rapidement, je me suis rendu compte que son discours était de relativiser les actions du Hamas en les justifiant par la politique de colonisation d'Israël. Le ton est monté, j'ai réalisé que c'est un sujet tabou. Dieu m'étonne.
Depuis, quand on regarde le journal télé, chaque fois qu'il y a un reportage sur le sujet, je n'ose plus en parler, alors que je suis évidemment choqué de ce qui se passe à Gaza pour les civils. Les deux ne sont pas incompatibles, maintenant il y a un climat de gêne, je me suis interdit d'en parler. Et tu as bien fait. Tu as bien fait. À Paris, Pierre, de confession juive, a partagé sa peine sur les réseaux sociaux après l'attaque terroriste. Bah, en même temps, c'est un juif, donc c'est logique qu'il y ait de la peine pour Israël. Il précise qu'Israël n'avait pas encore répliqué. J'ai posté des stories pacifistes et absolument pas politiques. Tant mieux. Je ne pensais pas que c'était quelque chose de particulièrement clivant. Et j'ai reçu un message dans la nuit d'une de mes plus vieilles amies, un message hallucinant, 200 lignes pour me demander comment je pouvais cautionner les actions du gouvernement israélien alors que rien n'était lié à ça dans ce que j'avais partagé. Depuis, le dialogue est rompu. Tu m'étonnes. Je lui ai fait une réponse et ça a été la seule, parce que tu n'as pas envie de dialoguer avec des gens qui ont des idées super tranchées alors qu'ils n'y connaissent rien. Cette fille ne connaît pas la région, elle n'est jamais allée en Israël, elle n'est jamais allée en Palestine non plus, j'imagine. À aucun moment elle m'a demandé si ma famille allait bien. Ça m'a fait très mal parce que ça crée une distance avec des personnes qui ne comprennent pas ce qu'on ressent. Ah bah si sa famille elle est là-bas, tu m'étonnes encore plus. Bah oui, je veux dire, si ma famille vit dans un autre pays et que cet autre pays est victime d'un attentat, bah évidemment que je vais pas avoir de la peine pour le pays qui est attaqué. Ah non, le premier truc qui me viendra à l'esprit, c'est est-ce que ma famille va bien? Cette douleur, l'écrivain philosophe Raphaël Enthoven l'a décrit dans un message posté sur Twitter. Combien d'amitiés fracassées par cet atroce conflit, combien de frères choisis se sont soudain trouvés aux antipodes de l'autre? Si loin, si vite. On a beau croire qu'on fait la différence entre la politique et la vie, et se dire que seuls les cons se fâchent parce qu'ils pensent différemment, on en vient comme tout le monde à tourner le dos à des gens qu'on adorait parce que leurs paroles nous sont insupportables, comme s'il y avait un désaccord si profond qui engage la vie tout entière, une alternative dont les termes sont absolument exclusifs l'un de l'autre. J'ai mal au nez, je sais pas pourquoi. Comme si nous avions le choix entre deux discours qui mobilisent le cœur et sectionnent l'affection. Restent deux ennemis qui n'ont pas envie de se battre et s'évitent mutuellement, parce qu'ils s'aiment encore, quoi qu'ils sachent l'un et l'autre, que tout est fini entre eux. C'est également ce que constate Valentin, 22 ans, qui vit à Nice. On se rend compte qu'on peut partager beaucoup de valeurs avec certaines personnes, pardon. Putain, il est tard, sans déconner. Mais de nombreuses choses sont balayées au nom d'un certain combat idéologique, je trouve ça triste. Ça touche tout le monde parce qu'on a des origines, des cultures différentes. C'est ce qui fait la richesse de la France, mais on voit que parfois, on n'arrive pas à mettre ça de côté. Ah bah, ouais, il y a beaucoup de personnes en France qui mettent pas ça de côté. Ce malaise, le jeune homme juif non pratiquant le ressent aussi dans une atmosphère plus globale. Même dans la rue, dès qu'on entend les mots Israël, Hamas ou Palestine sortir de la bouche de quelqu'un, il y a toujours un regard un peu suspicieux, d'après lui, la désinformation est responsable d'une grande partie du problème. Bah ça me rappelle un peu les Asiatiques dès qu'on parlait du Covid. Ouais. Ils s'en sont pris plein la gueule pendant cette période. Les pauvres. À Lyon, Rosa, athée, n'arrive pas à comprendre la réaction d'un de ses collègues juifs non pratiquants. Les rapports sont devenus compliqués. Bah déjà, des rapports avec un athée, oui, c'est vrai que c'est compliqué. Il dit que les événements l'ont rendu fou, qu'il en veut à la terre entière. Au travail, on n'est ni pro-Israël ni pro-Palestine, on n'est pas du tout politisé. Bah ils en ont de la chance. Selon moi, il y a des critiques à faire des deux côtés, et du soutien à voir des deux côtés, mais pour lui, c'est impossible. On essaie d'apaiser la situation, mais on n'arrive pas. Dans l'agence de communication dans laquelle il travaille, le ton est monté plusieurs fois malgré la volonté générale d'éviter le débat. Julie n'a pas toujours osé afficher publiquement son soutien à la Palestine. J'ai parfois voulu partager des publications sur les réseaux sociaux dénonçant l'armée israélienne qui bousille Gaza, mais je me suis censuré dans les premières semaines de peur des réactions. Elle, qui n'a pas de conviction religieuse, est d'abord restée discrète sur la question en privilégiant les dons et les discussions dans son cercle très proche. Et puis c'est devenu tellement n'importe quoi, dit-elle, que j'ai eu envie de prendre position. Julie décide qu'elle ne remet pas en cause le caractère ignoble de l'attaque du Hamas le 7 octobre.
Joe vit à Marseille de confession juive. Il a récemment été déçu des réflexions d'un ami dont il a longtemps été très proche. Un ami qui n'est pas directement concerné par le sujet et qui a manifesté un avis tranché anti-Israël. Je ne voulais pas du tout parler ça avec lui, je me suis fermé direct. Un mot de soutien, une pensée pour sa famille concernée aurait suffi, précise Joe, mais ça n'a pas été le cas et l'ami en question s'est montré particulièrement acerbe. Je lui en veux pas, mais je n'ai plus envie d'aller me marrer avec lui alors qu'il ne partage pas ma peine et qu'il est susceptible de me balancer une horreur à tout moment. Bah oui, forcément. Sérieux quoi, le mec, il a un ami qui est juif, qui a de la famille là-bas, et il chie quand même sur son pays. Putain. Et après, c'est ces gens-là qui viennent nous dire que les nazis, c'est pas bien. Mais t'aimes pas les nazis? Bah pourquoi tu les soutiens dans ce cas? Et c'est même pas une façon de parler, non. Le Hamas, c'est vraiment des nazis. Ils tuent des juifs parce qu'ils sont juifs, et ils se mettent tous en rangée pour faire ça. Il y a des photos si vous ne croyez pas. Ça va jusqu'où par contre? Ouais, non, on va s'arrêter là et on va passer directement à la suivante. À celui-là. Qui date de mars. Oui, oui, vous avez bien lu. Apparemment, les féministes aussi dénoncent ça. Pourtant, les féministes, elles aussi, elles soutiennent le Hamas et la Palestine. Je pense en particulier à Camille et Justine, ces deux pétasses. Puis là, pareil, t'es féministe, à quel moment tu soutiens la Palestine? À quel moment tu soutiens un pays musulman? Je veux dire, les féministes, elles sont là à dire ouais, moi je soutiens la Palestine, Free Palestine. Alors que si elles étaient en Palestine, mais les Palestiniens, direct, ils leur sauteraient dessus. Direct, ils seraient genre qu'est-ce que tu fais là, espèce de connasse? Pourquoi tu mets pas le voile? Alors t'es à la maison, fais la manger. Va faire la cuisine. Oui, parce que je rappelle que alors, c'est pas pour être méchant, mais il ne fait pas bon d'être une femme dans un pays arabe. Et ce sont ces mêmes féministes qui défendent le voile. Le droit de porter le voile. Alors que dans un pays comme ça, si tu leur dis qu'elles sont plus obligées de le mettre, elles l'enlèvent, elles y foutent le feu. Et elles dansent autour. En mode ouais, enfin je suis plus obligé de mettre le voile. À juste titre. La féministe, queer, anticolonialiste, anti-impérialiste. Ouais, tellement anti-impérialiste que tu consommes des produits de grosses corporations. Parce que oui, c'est ça les... Oh, Palestine. Mais ça mérite une autre vidéo. À l'occasion de la journée des droits des femmes, certaines marches organisées en France ont été détournées par les islamistes pour alimenter la haine antisémite, déplore l'essayiste Céline Pina. Une journaliste, militante, fondatrice de Vive la République. Ce 8 mars n'a pas été en France la journée internationale du droit des femmes, il est devenu le jour où les luttes féminines ont été détournées par les islamistes pour alimenter la haine antisémite, le tout au nom de la cause palestinienne. L'ironie étant que nombre de femmes ont défilé en brandissant les mots d'ordre d'une idéologie qui ne rêve que de les asservir pendant qu'elles croient se rebeller contre un patriarcat occidental qui a pourtant abdiqué depuis belle lurette. Mais oui, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Les meufs, elles prétendent lutter contre le patriarcat, alors qu'elles veulent défendre un pays où il est plus poussé, plus présent que dans le nôtre. Mais bon, chercher de la logique chez les féministes, c'est comme chercher une pucelle dans une maison close.
Cela a donné lieu à une manifestation honteuse où les femmes juives ont été insultées, menacées, ostracisées et au final interdites de défiler. Le collectif Nous Vivrons, qui porte la mémoire des femmes violées et massacrées le 7 octobre 2023 par le Hamas. Décidément, il y a des collectifs pour tout et n'importe quoi de nos jours. C'est pas, je veux dire, je remets pas en cause leurs revendications, mais des collectifs pour les femmes violées, il y en a déjà. Et elles n'ont pas attendu le 7 octobre pour le faire. Mais bon. Donc ce collectif peut en témoigner. Il a été volontairement isolé et laissé de côté par les mouvements féministes qui savaient pourtant parfaitement que cette association était ciblée par des mouvements pro-palestiniens violents. Des petits mots ont circulé à l'intérieur de la manifestation appelant à les empêcher de se joindre à la marche pour mieux les ostraciser. Alors juste, je regarde jusqu'où ça va. Ok, ça va jusque là, et après je m'arrête là. La veille, le 7 mars, une manifestation dite marche nocturne féministe radicale avait été organisée par l'instigation de mouvements liés au terrorisme palestinien, notamment le Front populaire de libération de la Palestine. Le but réel de cette soi-disant marche féministe était d'appeler à l'éradication d'Israël et l'intifada, mais aucun de ceux qui défilaient derrière ces mots d'ordre n'était dupe. Derrière la référence à l'intifada, c'est quoi intifada? La justification est la possible réitération du crime contre l'humanité du 7 octobre qui se joue de façon subliminale. Inutile de dire de façon explicite, le public visé a tous les codes pour comprendre ce qui se joue et la référence à l'intifada permet de lancer des appels à la haine sans risquer de perdre le soutien de la justice et permet d'assimiler la France dans un état colonialiste, oppresseur des musulmans. Derrière le fichage féministe, c'est le retour de la haine des juifs en toute impunité dans les rues de Paris qui étaient recherchées et les affiches qui mettaient en scène des militantes au visage masqué pour un kéfieh montraient que l'on était bien loin de la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes. Alors, les kéfiehs, c'est les foulards qu'on met à l'armée en général, ou à l'airsoft. Mais apparemment, les terroristes aussi, ils en mettent. La manif du 7 mars était organisée par Samidoun et Urgence Palestine. Samidoun est une filiale du Front populaire du Front de libération de la Palestine, mouvement terroriste palestinien qui a participé au 7 octobre et raflé son lot d'esclaves rebaptisés opportunément otages. Cette organisation est classée comme terroriste par les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne. Elle est interdite en Allemagne et la question est posée au niveau de l'Union européenne. Urgence Palestine est également proche du FPLP et son leader en France, Omar Al-Soumi. Al-Soumi, sans déconner. Passe souvent l'estrade aux côtés d'Elias Imzalen pour en appeler à la haine des Juifs, à la destruction d'Israël, comme à entamer des guerres de libération, y compris en France. C'est vrai aussi que voilà, les gens qui défendent la Palestine, ils sont là à dire ouais, nique la Palestine, j'emmerde. Non, nique Israël, j'emmerde Israël, Israël, en 2 mots. Voilà, donc ils chient sur un pays, et ce sont les premiers à te dire que c'est pas bien d'être raciste. Voilà, ils sont là à dire ouais, toi t'es qu'un raciste, moi j'aime pas les racistes. 2 secondes après, j'emmerde ce pays, je veux que ce pays disparaisse. La violence qu'ont dû essuyer les militants de Nous Vivrons était pourtant prévisible. Elle avait été annoncée par nombre de comptes LFI et islamistes sur les réseaux sociaux. Ah ben, LFI forcément, ouais. LFI suce bien le Hamas. La députée LFI Sarah Legrain, par exemple, a participé à cette diabolisation. Pour justifier le refus de la présence du collectif Némésis, Nous Vivrons dans le cortège du collectif Nous Vivrons, pas Némésis, putain. Faut vraiment que j'aille me coucher. Elle a tranquillement assimilé... Je vais juste enlever ma casquette. Elle a tranquillement assimilé cette présence à une exhibition de haine raciste, colonialiste et LGBT-phobe. Le tout au nom de Gaza dans le même passage. Cette députée s'en prend à Caroline Fourest et à Sarah Knafo, transformées toutes deux en figures du fascisme, quelles que soient leurs histoires respectives. Dans d'autres messages, c'est Rima Hassan
qui partage un visuel invitant à dissoudre le collectif Nemesis dans l'acide. J'y pense, elle a été prise en otage cette conne quand elle est allée en Palestine ou en Israël, je sais plus. Si c'est ça, c'était en Israël. Bah ceux qui l'ont pris en otage, ils auraient dû la garder. Acide qui est justement la punition que dans certains pays musulmans, les hommes réservent aux femmes qui souhaitent s'émanciper ou simplement qui leur résistent. Ah bah oui, comme c'est bizarre. Enfin, sans complexe ni conscience, certains slogans féministes tagués proposent de planter à l'escordier la représentante de Némésis. Cela alors que les attaques au couteau lié à l'islamisme se multiplient chez nous. Quant au compte officiel du NFP, le Front Populaire, qui représente la gauche assemblée de LFI au PS, il a félicité les nervis qui ont empêché le collectif Nous Vivrons, l'association Femmes Azadi, qui se bat pour les Iraniennes et le collectif Némésis, de défiler. Là, pareil. Là, tout de suite, ces gens-là défendent l'Iran. Alors que l'Iran, c'est aussi un pays musulman. Où elle se ferait balancer de l'acide dans la gueule si elle se battait pour avoir les mêmes droits qu'en France. Je sais pas, t'es une femme qui se bat pour avoir le droit de s'habiller comme elle veut, pas mettre de voile, conduire une bagnole, gagner plus qu'un homme, ne pas avoir d'enfants, baiser avec n'importe qui, boire de l'alcool. Tu exiges d'avoir ça en Iran, mais tu finis comme Harvey Dent. Tu finis comme Harvey Dent. Parce que l'Iran, c'est un pays où il fait pas bon d'être une femme. Et ça, pour une fois, ils l'ont montré dans le quotidien. Ils ont montré des Iraniens dire ouais, ceux qui défendent l'Iran, vous avez pas honte. Moi, j'y suis allé en Iran, j'ai vécu en Iran, et c'est la honte. Vous êtes des connards. Bah tiens, en plus, la logique des woke. Ils disent d'écouter les concernés quand il s'agit de défendre les minorités. Bah, là, c'est ce qu'on fait. On écoute les concernés, mais pas eux. Non, non, ils leur disent non, mais eux, c'est des connards. Non, mais eux, c'est des méchants hommes, privilégiés, je sais pas quoi. Enfin, le genre d'insulte réservé aux Français blancs, d'habitude. Enfin, je dis des hommes, mais il y avait aussi des femmes dans le lot. Où est-ce que j'en étais? Ah oui. Réussissant ainsi à justifier l'exclusion des juifs au nom de l'antifascisme, enfin, Jérôme Gage, député socialiste qui au nom du massacre du 7 octobre avait refusé l'alliance avec les filles, a été hué et traité de sale sioniste et de fasciste par les pro-palestiniens, alors qu'il a toujours participé aux manifestations féministes. Ah bah... Quand tu collabores avec des féministes, forcément ça ne peut que mal finir. C'est un peu comme l'histoire du scorpion et de la grenouille. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire? Bah je vais vous la raconter. En fait c'est l'histoire, c'est vieux comme le monde, hein. C'est l'histoire d'un scorpion qui veut traverser une rivière. Et il demande à une grenouille de l'aider. Il lui dit vas-y, aide-moi à traverser la rivière, je monte sur ton dos. Mais la grenouille elle refuse. Et lui dit non, si je te laisse monter sur mon dos, tu vas me piquer. Le scorpion lui dit mais non, je vais pas te piquer. Si je te pique, on va se noyer tous les deux et on va mourir. Et la grenouille, bah elle cède, elle dit bon ok, monte, on y va. Et bah elle nage, et pile quand ils sont au milieu de la rivière, bah le scorpion la pique. Et ils coulent, tous les deux. Et la grenouille a dit mais pourquoi t'as fait ça? Et le scorpion il lui dit c'est dans ma nature. Non, c'est ma nature. Ah voilà, les féministes, c'est des scorpions. C'est aussi simple que ça. Après, donc, le pire est que tout cela était prévisible et attendu. Il suffisait de se rappeler ce qui s'était passé le 8 mars 2024 pour savoir que ces militants biberonnés à la haine des juifs ou simplement complices des antisémites iraient jusqu'au bout. Cette année-là, alors que le pogrom du 7 octobre était tout récent, les membres du collectif Urgence Palestine avaient attaqué les militantes pacifiques de Nous Vivrons à coups de projectiles et de tessons de bouteilles. Ah bah bravo. Attends, des tessons de bouteilles. C'est avec des bouteilles d'alcool qu'on fait ça. Encore une fois, ce sont les pro-Palestine qui font ça. La Palestine, c'est un pays musulman. Et les musulmans, ils n'ont pas le droit de boire d'alcool.
Et ça, je dis rien. Ces femmes qui incarnaient la raison même pour laquelle le féminisme existe avaient dû être exfiltrées du cortège. Cela n'a pas ému les grandes organisations féministes, ni vraiment intéressé la presse, qui n'ont ni dénoncé ces violences, ni soutenu les militantes agressées, l'impunité facilitant la récidive, la violence n'a cessé de monter. Ah bah non, voyons. Pour les féministes, les violences contre les femmes, c'est grave seulement quand c'est des hommes blancs. Bah oui. Quand c'est un homme d'une autre ethnie, c'est pas grave. Il s'intègre, il faut s'adapter. C'est pas sa faute. Mais si c'est un homme blanc, ah bah là, prison, peine de mort, castration, la totale. Dixit alors qu'elles sont elles-mêmes blanches. Et cette année encore, les féministes organisatrices de la manif préfèrent défiler aux côtés de ceux qui tiennent les assassins et violeurs du Hamas pour des résistants. Même pas des résistants, des héros. C'est des héros pour eux. Plutôt que de se tenir aux côtés de celles qui défendent les femmes violées si elles sont juives. D'autres associations comme Nemesis, qui regroupent souvent des victimes de viol, sont persona non grata parce qu'elles sont accusées de promouvoir une vision raciste des violences faites aux femmes en cause pour Nemesis. Attends, il y avait le son là? Ah bah il y avait du son. Comment c'est arrivé? Moi je sais pas. Parce qu'elles sont accusées de promouvoir une vision raciste des violences faites aux femmes. En cause pour Nemesis, le fait que cette association dénonce des viols commis par des étrangers sous OQTF. Je rappelle que OQTF ça veut dire obligation de quitter le territoire français. Estimant que si la France avait fait son travail d'expulsion, ces viols n'auraient jamais eu lieu. Bah c'est en partie vrai. Je dis en partie parce que bon... oui. Il n'y a pas que des étrangers qui violent les femmes, il y a aussi des Français. Ça... ce serait complètement débile de le nier. Mais, oui, effectivement, la plupart des crimes auraient pu être évités si les OQTF étaient expulsés. Parce que les OQTF qui commettent des crimes, bah, ils auraient dû être expulsés il y a déjà trop longtemps, ils ne le sont pas, ils sont même pas en tôle, et surtout, ce sont des multirécidivistes. Et c'est pas moi qui le dis. Où est-ce que j'en étais? En cause également la présence dans leur rang de Sammy Woodhouse, une anglaise qui fait partie de l'immense cohorte d'enfants victimes de prostitution et de viols collectifs à l'instigation de réseaux pédophiles en Grande-Bretagne. Quelle horreur! Une affaire étouffée pour éviter soi-disant des réactions racistes car la plupart des mises en cause étaient pakistanais. Ah ouais, j'ai entendu parler de cette histoire. C'est terrible. Parce que ces associations pointent du doigt la surreprésentation des étrangers dans les viols, agressions sexuelles, mariages forcés, mutilations, etc., elles sont diabolisées par la gauche. Le problème est que cette censure se fait au détriment des faits. Ce que disent ces victimes et ces collectifs est sans doute difficile à entendre et est sans doute dit avec beaucoup de colère, mais la vraie question qui se pose est, est-ce faux? Or, les statistiques en France comme dans d'autres pays européens montrent la surreprésentation... Bordel de merde, la surreprésentation des étrangers dans les violences sexuelles et la surreprésentation de certaines origines parmi les auteurs de violences. En 2024, pour les violences sexuelles dans leurs ensembles, le taux de mise en cause des étrangers africains est 2,2 fois supérieur à celui des ressortissants français. En Italie, ce taux est 14 fois plus élevé que celui des Italiens. Mais l'Italie, c'est pas censé être un pays d'extrême droite. Parce que l'extrême droite, quand il s'agit de virer des criminels, des clandestins, ils les virent. Ou ils les foutent en moins en tôle. À ce que je sache. Ça fait combien de temps que ça enregistre? Ah oui, quand même. Où j'en étais là? Il reste tout ça. Il reste tout ça, putain. Ouais. En Allemagne, selon les chiffres de la police, le taux de mise en cause des étrangers pour viol est 8 fois plus élevé que celui des Allemands. Ces indicateurs mériteraient d'être regardés plutôt que censurés. Mais comme celles qui le disent ont été envoyées à l'extrême droite, les féministes s'en lavent les mains. Entre l'impossibilité pour les femmes... Bah c'est vrai ça, oui. Je ne comprends pas cette hypocrisie des féministes. Voilà, les féministes exigent que les criminels soient punis seulement
quand c'est des Français blancs, pas quand c'est des étrangers. Mais il y a un moment, faut arrêter d'être con en fait. Le mec il viole une femme ou des gosses. On en a rien à foutre qu'il soit blanc, noir, français, hindou, wakandais, canadien. On s'en fout de sa couleur ou de son origine. Le problème c'est ce qu'il a fait. Et il doit payer pour ce qu'il a fait. C'est une question de bon sens. Mais bon, pour ces gens-là, c'est impossible d'en avoir, du bon sens. S'ils en avaient, ils ne manifesteraient pas pour défendre un pays qui veut les voir morts. Entre l'impossibilité pour les femmes juives de participer à un défilé féministe sans risquer leur intégrité physique, les violences à l'égard des associations contre le viol considérées comme trop à droite, et cette manifestation nocturne soutenue par LFI, et à laquelle participent Daniel Obono et Ercilia Soudais, un cran a été franchi dans l'ignominie. En effet, avec la glorification des mots d'ordre islamistes, c'est finalement le viol de masse comme arme de terreur qui est justifié. Car ce qui caractérise les actes des dirigeants palestiniens aujourd'hui est qu'ils ont remis au goût du jour le crime contre l'humanité et qu'ils ont montré que cela pouvait soulever l'enthousiasme de leur peuple, de la majorité de la rue arabe et qu'une partie de la population qui vit en Occident. Ils ont montré que l'inhumanité était un excitant et ne déclenchait plus une levée de bouclier des humanistes. Le pogrom fait partie de l'arsenal des horreurs sur lesquelles tout le monde est prêt à passer l'éponge. La leçon est terrible, mais elle part de la réalité actuelle comme du futur. Parce que ce n'est pas pour d'être attaqué, le pire est de n'être pas défendu. Et sur ce point, notre justice a encore failli. Le défilé du 7 mars avait par exemple été interdit par le ministère de l'Intérieur, mais la justice a choisi de considérer qu'appeler à la destruction d'Israël et laisser des organisations proches du terrorisme palestinien organiser des rassemblements haineux ne posait aucun problème d'ordre public. Son argument principal, ce type de marche avait déjà eu lieu sans que ça se termine en émeute, ce qui n'est pas étonnant au demeurant. En effet, lorsque des organisations haineuses ultra-violentes et liées à des mouvements terroristes s'emparent de l'espace public, rares sont les organisations démocratiques qui viennent s'y frotter tant leurs militants peuvent s'avérer dangereux. Selon la logique de la justice administrative, mieux vaut donc abandonner l'espace public à des organisations proches du terrorisme islamique, puisque quand celles-ci tiennent la rue, l'ordre ne peut que régner. Certes, c'est du fait de la terreur qu'elles inspirent et de la menace qu'elles représentent, mais on va pas s'arrêter à ce genre de détails. Allez, là c'est la fin. Force est de constater que le concept d'ordre public tel que certains juges l'interprètent consacre aujourd'hui la loi du plus fort et du plus menaçant. Ces magistrats n'envisagent l'ordre public que sous l'angle du crime d'émeute. Or, les défilés d'islamistes se déroulent dans le calme, personne ne songe à faire face à des personnes pour qui le passage à l'acte n'est pas un problème, dont la violence apparaît dans la limite et qui cautionnerait les scènes d'horreur filmées 7 octobre. A l'inverse, des conférences de personnes luttant contre l'islamisme peuvent, elles, être interdites au nom de leur public parce que les islamistes et la gauche, qui se dit antifasciste, ne voient aucun problème à attaquer violemment des démocrates. Ils savent qu'ils n'ont rien à craindre et ça suffit à enclencher menaces et déstabilisation. Or, les juges qui ont rendu cette décision inique devraient se pencher sur leurs responsabilités. Ce genre de manifestation validée par la justice, car c'est bien comme ça que tout le monde le dit et le ressent, participe à la montée de l'antisémitisme et l'explosion des violences faites aux juifs, lesquelles sont d'une importance disproportionnée par rapport à l'importance de la communauté juive. Mais cela visiblement n'est pas un problème d'ordre public pour certains juges, ni pour trop de nos représentants politiques. Et voilà où ça mène. Oh putain, la coiffure. Mais qu'est-ce que. Mes cheveux. Attends. Ouais, non, c'est encore pire comme ça. Bon, tant pis. Et donc, voilà où ça mène en fait, les manifestations pour la Palestine. C'est ça, les gens qui manifestent pour défendre un pays opprimé. Ils prétendent se battre pour les opprimés, alors que ce sont eux-mêmes des oppresseurs. Et je ne l'ai pas dit parce que je gardais ça pour la fin. Mais vous savez c'est quoi leur méthode pour vaincre Israël? Pour combattre Israël, à part le racisme, le sexisme et l'antisémitisme? Arrêtez de boire du coca. Et d'aller à Disneyland.
et manger McDo. Oui, parce que parce qu'ils ont fait une liste des marques qui soutiennent Israël, dont Coca-Cola, McDo, Burger King, Disneyland, Microsoft et tout. Et ils sont là à dire ouais, moi je boycotte ces marques pour soutenir Israël, la Palestine, pardon. Si tu touches à une de ces marques, ben t'es un méchant. Tu cautionnes le meurtre et le génocide. Sérieusement, est-ce que tu crois vraiment que que les Palestiniens, ils en ont quelque chose à foutre que tu manges du McDo, que tu ailles à Disneyland ou que tu boives du Coca? Déjà, la seule raison valable de boycotter McDo, c'est le traitement des animaux et des employés et les conséquences sur l'environnement. C'est tout. Les Palestiniens, ils en ont rien à foutre. Ils se font bombarder leur maison, ils se font violer leurs femmes, ils se font fusiller leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que tu manges McDo ou que tu ailles à Disneyland? Je veux dire, là je me mets à leur place. Si demain mon pays était en guerre, qu'un avion avait largué une bombe sur ma maison, et que des soldats m'avaient violé après avoir fusillé ma famille... Et, oh putain, le son... Je vais fermer ça là. Je disais donc, si ça devait m'arriver, mais qu'est-ce que j'en aurais à foutre que les civils d'un pays à des milliers de kilomètres consomment des marques qui soutiennent le pays qui a attaqué le mien? J'en ai rien à foutre. La seule chose qui me viendrait à l'esprit, ce serait la vengeance. Ce serait me venger des soldats qui ont appuyé sur la détente, du pilote de l'avion qui a largué la bombe, du général qui a donné l'ordre. Pas ça. Et c'est aussi simple que ça, je veux dire. Là, tout de suite, les Palestiniens, ils galèrent à trouver un abri, à trouver de quoi bouffer, à pas se faire buter. Alors qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que tu boives du coca? Merde. Puis bon, les gens qui soutiennent la Palestine. Si vous voulez vraiment aider la Palestine, c'est très simple. Je vais vous expliquer comment on fait. Alors écoutez bien parce que je ne le répéterai pas. Si vous voulez aider les Palestiniens, vous allez en Palestine avec des armes à feu. Vous vous engagez dans l'armée. Comme ça, vous allez sur le terrain. Et ensuite, dès que vous voyez des soldats israéliens, eh ben, vous les dégommez avant que eux ils vous dégomment. C'est comme ça qu'on arrête une guerre. Par les armes et la violence. Sérieux, vous croyez quoi? Vous croyez qu'il s'est passé quoi à la Deuxième Guerre mondiale? Que les Français, ils ont dit ouais, je vais combattre l'Allemagne en boycottant les marques qui soutiennent l'Allemagne. Non! Ils ont pris leur courage à deux mains, ils ont pris des armes à feu, et ils sont allés dégommer les nazis. Et ça a payé puisqu'ils les ont dégagés du pays. Donc voilà, si vous voulez repousser l'envahisseur israélien, eh ben vous avez qu'à faire la même chose. Mais vous ne le ferez pas parce que vous êtes des lâches et des hypocrites. Et depuis le début de cette vidéo, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que moi j'en pense de ce conflit? Bah déjà je l'ai dit, ça rend con et ça me fait chier. Mais pour aller plus loin dans mon raisonnement, eh bien, le mieux c'est de ne pas s'en mêler. Parce que bon, vous savez, Israël, c'est la terre-mère du judaïsme. Et c'est du judaïsme qu'est né le christianisme. Et ben justement, moi, je suis chrétien catholique. Et ben voilà, c'est de là que vient ma religion. C'est là que Jésus est mort et qu'il a ressuscité. Mais la Palestine, c'est là où il est né. Donc, bah voilà, je ne défendrai pas Israël, mais je ne défendrai pas la Palestine non plus. Voilà, parce que il ne faut pas chier sur un pays pour défendre l'autre. Voilà, si les deux sont en tort,
ben les deux sont en tort. Et parfois, le meilleur choix, c'est de n'en faire aucun. C'est d'être neutre. C'est mieux ainsi. Puis bon, on a déjà suffisamment de problèmes en France pour vouloir se mêler de ceux des autres pays. Alors oui, les Palestiniens qui meurent de faim, c'est très grave, mais en France aussi, il y a des gens qui meurent de faim. Mais les gens qui se battent pour la Palestine, ils font rien pour les aider, eux. Ils leur donnent même pas 1 € quand ils les voient dans les rues. Il y a des enfants qui meurent en Palestine, mais en France aussi, il y a des enfants qui meurent. Il y a des enfants qui meurent parce qu'ils sont malades, d'autres parce qu'ils sont battus par leurs parents, et d'autres qui se suicident à cause du harcèlement à l'école. Ça, c'est aussi problématique que des gamins qui meurent à cause d'une guerre. Mais ça, ces gens, ils sont pas foutus de le comprendre. C'est tout, c'est... Ces gens se donnent des airs de chevaliers blancs, mais ce sont des démons déguisés en anges. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure façon de le résumer. Bon allez, je m'arrête là parce que ça me saoule. Force aux Israéliens, force aux Palestiniens, que Dieu et Jésus aient pitié des deux. Et les Français qui manifestent pour la Palestine, la Salitar.